Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas, donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Taureau. Alors, allons voir tout de suite, tout d'abord, votre état d'esprit, donc début septembre. Bon, avec un 4 d'épée, on peut se sentir un petit peu étouffé. Alors, étouffé dans son système de pensée, mais peut-être opprimé par l'autre, donc étouffé dans les discussions, avoir du mal. Alors on est dans les situations qui vous propulsent quand même en avant, donc ça peut être, voilà, prendre conscience ici de finalement un système de communication qu'on doit faire évoluer, peut-être prendre conscience qu'il faut parfois affronter certaines communication, certaines discussions, il faut peut-être savoir opposer son avis pour pouvoir, juste respirer en fait, avoir le droit à sa propre pensée et pouvoir l'affirmer sans se sentir en péril. Mais il y a quand même l'idée là d'une forme de sclérose mentale un petit peu en début de mois. On voit cet agneau quand même là qui est en train de prendre conscience des choses, mais peut-être dans une certaine frilosité pour les exprimer vu ce qu'il attend au-dessus. Alors, dans ce qu'il y aura à affronter en termes de défis, avec le 9 d'épée, j'ai envie de dire ce qui n'est pas exprimé ici se transforme en angoisse, peut-être à la fin du mois, mais il y a vraiment l'idée là de laisser les pensées nous torturer avec cette vibration. Alors, soit les pensées, soit les discussions. Il peut vraiment y avoir des échanges qui sont douloureux, tout simplement, qui nous créent des nœuds au cerveau derrière, où on ne sait plus, alors que finalement, il y a une petite part de nous qui sait ici quand même. Mais ça peut être des difficultés vraiment à affirmer son point de vue, à s'affirmer face à l'autre dans la discussion, quelle qu'elle soit. On va voir après comment ça se définit. Le conseil du Béline. Ok, encore des épées. Alors évidemment, vous pourriez être dans des conflits plus ou moins importants, alors qui peuvent amener peut-être jusqu'à des conflits en justice, auquel cas, on vous dit ici aussi de vous affirmer, c'est-à-dire de mener les combats nécessaires pour affirmer vos valeurs, vos principes, et ne pas laisser tout le temps la parole de l'autre vous écraser ici, ou la pensée ou le point de vue de l'autre vous écraser. Mais il y a quand même beaucoup d'épées, il y a un mental qui peut être très chargé ce mois-ci. Donc on ira voir dans les extensions pourquoi, peut-être quel secteur ça touche particulièrement, mais soyez vigilants à ne pas ressasser des pensées qui vous créent du tort, tout simplement. Il peut y avoir l'idée si tout ça est une dynamique intérieure et que vous n'êtes pas particulièrement... Mais bon, en général, quand on est dans un conflit intérieur au niveau mental, socialement, extérieurement, dans la communication, c'est pas le moment où on est le plus opérationnel. Mais il y a quand même l'idée ici là d'affirmer vraiment
son point de vue, de savoir tenir tête avec Mars, faire preuve de courage quelque part pour affirmer qui l'on est, ses désirs, ses prises de conscience, sa nouvelle manière de voir les choses ou de penser. Puisque en les gardant pour vous, en les ressassant, ça peut vraiment vous créer des nœuds au cerveau. Au niveau émotionnel, sentimental, on est plutôt bien. Avec l'empereur, en début de mois, et ce qui vous est favorable, c'est une bonne stature, c'est une situation hyper stable, c'est peut-être une figure masculine qui vraiment vous sécurise de manière très forte. Alors, je parle de figure masculine, ça peut être dans l'énergie uniquement. On parle vraiment de cet ancrage, de cette stabilité émotionnelle ici, qui fait que, à partir de ces racines, on peut vraiment s'épanouir, prendre sa pleine envergure. Ça peut être également une rencontre, évidemment. Alors, on peut parler d'un signe de terre, on peut parler d'un taureau, vierge, capricorne, mais en tout cas, les choses paraissent stables, en tout cas en ce début de mois. Et en fin de mois, waouh, regardez comme c'est joli. On passe de l'un à deux. Et ici, il y a beaucoup d'émotions qui s'invitent. Donc si vous n'étiez pas engagé, il peut y avoir une rencontre. Alors, si vous étiez engagé aussi, il peut y avoir une rencontre qui vient vraiment créer beaucoup d'émotions et qui peut évidemment aussi vous créer des nœuds au cerveau si vous êtes déjà engagé. Ça peut être plus ou moins simple en fonction de la situation, mais vous pouviez être dans votre stature, c'est-à-dire seul et particulièrement bien dans votre état, mais avoir une rencontre là qui vient vous créer des émotions très vives, peut-être surveiller les cycles lunaires. On va voir ce que vous dit le Béline en termes de conseils. Waouh! Oui, alors il peut y avoir une vraie reconnaissance. On se voit et on se reconnaît. Et on sait, je sais que c'est toi, tu sais que c'est moi. Ça peut être évidemment une personnalité de renommée. Alors, la renommée, elle n'est pas forcément... Tout ne se passe pas à Los Angeles. On peut être, entre guillemets, une figure connue de son environnement, de son quartier. Ça peut être quelqu'un que l'on fréquentait déjà jusque-là, mais avec qui, d'un coup, la relation prend une nouvelle expansion au niveau sentimental. Mais on a vraiment cette expansion ici. Donc, le domaine sentimental, j'ai envie de dire, c'est pas lui qui vous fait des nœuds au cerveau, sauf pour ceux ou celles qui seront déjà impliqués dans une relation très stable et qui pourtant seront reconnus ou reconnaîtront une personne qui viendra leur créer beaucoup d'émotions. Bon, au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, en début de mois, on est au top. Avec ce 10 de coupe, alors si vous travaillez en équipe, ça peut être familial, vous pouvez travailler avec la famille, mais vous pouvez travailler avec une équipe qui ressemble à la famille. Donc, écoutez, vous pourriez être content peut-être de retrouver les collègues, mais on peut parler également de la célébration d'un projet qui s'achève. D'accord ? De choses qui se font, qui se célèbrent là à plusieurs. On a collaboré et on reçoit, à la hauteur de ce que l'on a transmis comme énergie, comme valeur. Ça peut nous parler de transmission également, d'héritage. On peut au niveau matériel la recevoir, que ce soit le fruit de notre travail, que ce soit le fruit de notre investissement ou le fruit d'un héritage, tout simplement. Et formidable, en fin de mois, on a une magnifique arcane majeure puisqu'on a l'étoile qui nous parle juste de toujours être au bon endroit au bon moment. Et d'avoir toutes les faveurs du ciel, de recevoir peut-être des nouvelles propositions. Si vous finalisez quelque chose, pas d'inquiétude, puisque ça vous a mis dans un tellement bon état d'esprit, des vibrations tellement joyeuses, élevées, on a reconnu qui vous étiez peut-être, que ça vous amène tout de suite d'autres opportunités. Mais il y a l'idée là de se connecter à son intuition, d'être à l'écoute de soi pour ne pas hésiter à revoir ses plans au dernier moment pour quelque chose qui vibre davantage. Et on est vraiment, toujours au bon endroit au bon moment. Il y a l'idée de belles synchronicités là qui sont possibles, peut-être en fin de mois. Et regardez, on a une autre étoile ici. Alors oui, il peut y avoir une rencontre importante au travail, mais qui applique l'affect et le sentimental. Mais ça peut être juste une belle rencontre professionnelle qui se fait, et ça peut être également, vraiment être éclairé là par votre propre conscience, savoir exactement
où vous voulez aller, peut-être galvanisé par une récente expérience ou autre, mais il peut y avoir tout à fait là l'intervention de quelqu'un qui vous emmène vers de nouvelles actions, peut-être surprenantes, peut-être un nouveau champ des possibles, mais en tout cas, c'est quand même, tout ça est très très réjouissant, hein. Au niveau de ce qui vous fait vibrer, de votre force vitale, au niveau de vos désirs, tout simplement, ok, on arrive à la fin de quelque chose quand même. Alors, est-ce que c'est à la fin d'une situation, si ça implique le sentimental, quelque chose qui était très installé, qui va être compliqué à manœuvrer émotionnellement parce que, socialement, c'est pas simple non plus de défaire une relation très installée, hein, c'est aussi simple que ça. Mais ça peut être la fin d'un projet créatif, la fin d'une collaboration ici, que ce soit en termes de prise de conscience ou en termes d'événements, peut-être on sent qu'on arrive à la fin des choses, à la fin du potentiel avec le 21, tout a été exploré et on est prêt à renaître à une nouvelle expérience, à un nouveau cycle. Donc ça peut être en lien avec un désir d'ordre pulsionnel, émotionnel, sentimental, mais ça peut être purement créatif, purement la dynamique professionnelle également, ce sera adapté, vous êtes nombreux et chacun vit des choses différentes. Mais quelque chose s'achève pour mieux recommencer. Ok, ça peut créer des peurs pour le coup, puisque avec ce 8 d'épée, là, vous voyez, je vous parlais d'une renaissance, on a cette chrysalide ici qui est prête à libérer un papillon, mais ce papillon aujourd'hui, il se protège. Alors il se protège juste peut-être de pensées limitantes, de croyances limitantes, peut-être d'un manque d'auto-estime, ou tout simplement de croyances qu'on a attribuées en lien avec notre passé, notre expérience. Mais il peut y avoir ici des difficultés quand même à accueillir la nouvelle éclosion qui est en train d'arriver, hein. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une nouvelle dynamique, un nouvel accouchement là, mais qui peut créer des peurs, qui peut être assez délicat à manœuvrer, qui peut demander à changer des systèmes de croyances, mais peut-être à revoir des contrats aussi, hein, avec ce 8. Et on nous parle, alors, le conseil, c'est d'être vraiment à l'écoute de son intuition profonde, là, pour ne pas se trahir soi-même. Je sens davantage ça comme ça. Alors oui, ça peut nous parler de se sentir trahi, et parce qu'on a été trahi dans le passé, on a du mal, finalement, on peut croire qu'on sera trahi à nouveau, et entretenir ces croyances limitantes qui nous bloquent à l'état larvaire, dans notre chrysalide, d'accord ? Mais du coup, est-ce que vous n'entrez pas dans une trahison vis-à-vis de vous-même ? Ce sera peut-être une question à laquelle répondre ce mois-ci. L'arcane qui gouverne un petit peu tout ça ce mois-ci, c'est la roue de la fortune, les amis. Ça peut aller très vite. Il va y avoir du changement, du chamboulement, sauf si vous y résistez, évidemment. Mais la roue de fortune demande à suivre le mouvement naturel de la vie, d'accord ? De finalement, pouvoir ressentir, hein, pouvoir faire la pleine place à son essence profonde, pouvoir réconcilier les différentes parts de soi, se réaligner complètement pour juste avoir à suivre le mouvement de la vie. Vous voyez, là, dans ce tarot originel, hein, qui a été reconstitué, on est vraiment sur le flot de la vie. Donc il s'agit là de surfer, mais ça va demander votre intervention quand même. Ça ne se fait pas tout seul. Du coup, il peut y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, mais ça peut être un mouvement qui est clairement sollicité par l'extérieur, qui peut être remuant, mais pour le meilleur. Et il s'agirait de ne pas vous trahir. Si vous sentez au fond de vous que les choses sont terminées, même si c'est difficile de les communiquer, même si ça vous crée des angoisses, ce sera à affronter pour libérer ce nouveau potentiel là qui est en train d'arriver avec ce 10. Parce qu'une situation donc est arrivée à son terme. En tout cas, quand même de belles possibilités de croissance, d'abondance, de rencontres, mais il y aura peut-être
des choses à affirmer en termes de valeurs, en termes d'idées, des communications, puisqu'il y a la prise de conscience que les choses se finissent pour pouvoir se renouveler complètement dans votre vie. Je peux vous retrouver si vous le souhaitez, je vous mets le lien de l'extension où je vais aller approfondir, aller voir un petit peu les pourquoi, les comment de toutes ces différentes situations. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous embrasse. Salut!